Aujourd'hui, on se penche sur un échange vraiment stimulant. Ça parle d'innovation, d'espace, d'IA. Et ça vient d'un débat qui met en lumière une tension assez fondamentale, en fait. Notre but, c'est de décortiquer un peu les arguments. D'un côté, cette idée que le progrès tech est inarrêtable. Et de l'autre, les limites bien concrètes des lois de la physique. On va essayer de décomposer ça. Allez, on y va. Le point de départ, c'est cette image du train de l'innovation technologique, comme un truc qui avance quoi qu'il arrive. D'ailleurs, une des intervenantes dans le débat disait vouloir être dans ce train, pour comprendre, pour suivre. Et c'est là qu'Étienne Klein, le physicien, apporte une nuance importante, une mise en garde même. Il dit, attention, certains discours sur l'innovation utilisent des mots qui en fait défient les lois physiques. Il cite Feynman, un autre grand physicien. La nature ne peut pas être dupée, c'est clair. En gros, si un projet, même super ambitieux, va contre ces lois, il a peu de chances de voir le jour, quoi. Un concept clé qu'il aborde, c'est la conservation de l'énergie. C'est la base, hein. On ne produit pas d'énergie comme ça à partir de rien. L'énergie, elle se conserve, elle change de forme, elle bouge, mais la quantité totale, elle reste. Parler de production, c'est un raccourci, un abus de langage même, qui peut masquer les vrais enjeux, la vraie source. L'exemple de la voiture, c'est pas mal pour ça. L'essence qu'on met dedans, Oui, c'est de l'énergie chimique, bien concentrée. Et quand on roule, l'heure qui se disperse partout, dans l'air, sur la route. On passe d'une énergie bien rangée, le pétrole, à un truc beaucoup plus désordonné, dispersé. C'est l'entropie qui augmente, c'est ça? Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quand on applique ça à nos grandes ambitions, comme l'espace. Justement, l'exploration spatiale, Mars par exemple, Klein soulève ça. Au-delà des défis techniques qui sont déjà énormes, il y a l'impact sur les humains, physiquement, psychologiquement. 6 mois de voyage aller enfermé, Mhm. les radiations dans l'espace, la gravité sur Mars qui est bien plus faible, et puis attendre là-bas pour le retour. Ces jours là-bas pourraient nous changer, profondément. Klein a cette formule indique, on est terrien avant d'être humain. Notre corps est fait pour cette gravité, ici. On le voit déjà avec les astronautes de l'ISS, la station spatiale. Quand ils reviennent, Ah oui, ils ont des problèmes de vue, de densité osseuse, de muscles. C'est pas anodin. mais cette idée de transformation, est-ce que c'est vu comme une barrière infranchissable dans la discussion ou juste un défi de plus pour la technologie future? Disons que la discussion met l'accent sur le fait que ce n'est pas juste un détail technique, l'adaptation humaine. Ignorer ces contraintes biologiques, ce serait aussi risqué qu'ignorer les lois de la physique finalement. L'idée qu'on pourrait juste copier-coller l'humanité ailleurs, ça semble un peu rapide. D'accord, je vois. Et ça nous conduit à un autre point de friction, lié aussi aux ressources, l'intelligence artificielle et son appétit énergétique. Notre cerveau, cette machine incroyable, il tourne avec quoi? 30 watts, c'est ça, hein? Oui, à peu près. C'est très peu en fait. Et en face, on a des IA comme AlphaGo, l'IA qui a battu le champion de Go, on s'en souvient, Oui. ou les grands modèles type ChatGPT. Ça demande des centres de données qui consomment des mégawatts. Des mégawatts. C'est... C'est une échelle complètement différente. C'est un peu comme comparer une bougie et une centrale nucléaire pour faire certaines tâches. Du coup, ça pose direct la question, euh, est-ce que c'est tenable, cette trajectoire? Énergétiquement, je veux dire. Même si ça pousse l'innovation pour trouver de l'énergie, oui, la question de la soutenabilité à long terme est posée, carrément. D'ailleurs, dans l'échange, il y a cette idée que le fameux train de l'innovation, même si c'est pas les manifs avec des pancartes qui vont l'arrêter, Mhm. il pourrait peut-être caler tout seul. Se heurter à un mur, à un risque civilisationnel ou simplement aux limites physiques et énergétiques. C'est une possibilité évoquée, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'un côté, on a cette poussée, cette envie d'innover, d'explorer, de créer de l'IA. C'est perçu comme une force presque irrésistible. Oui, une sorte d'élan. Mais en parallèle, il y a ce rappel constant aux contraintes, celles qu'on ne peut pas contourner. Les lois de la physique, la conservation de l'énergie, c'est non négociable. Et puis les limites de notre propre biologie, notre nature terrienne. Et le point vraiment crucial soulevé, c'est que la façon dont on parle du progrès, en utilisant des mots comme production d'énergie ou en minimisant les défis biologiques, ça peut fausser notre jugement sur ce qui est vraiment faisable et surtout souhaitable ou durable. D'accord. Donc, une pensée pour la suite peut-être. Si notre langage habituel sur l'énergie, sur le progrès, masque souvent ces contraintes fondamentales, comment on fait pour réajuster le tir, pour évaluer avec plus de lucidité la faisabilité mais aussi la sagesse de nos projets technologiques les plus audacieux? Bonne question, non?